tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine comme la mienne. Voilà, aujourd'hui, avant d'entamer la technique du jour, la technique Muay Thai, je voudrais faire une spéciale dédicace à toutes les personnes qui ont marqué véritablement la boxe thaïlandaise en France et qui ne sont plus de ce monde parmi nous. Je voudrais parler de Patrick Brisson, qui a été un précurseur, le véritable précurseur de la boxe thaïlandaise en France dès 1975. Parler également aussi de Didier Simon-Pétry, journaliste, qui avait créé un magazine extraordinaire qui s'appelait Ring International. Jean-Pierre Mécaz, excellent combattant qui n'est plus de ce monde depuis fort longtemps hélas, qui a été mon pote également. Pascal Igliki bien entendu, du magazine Karaté Bushido avec sa voix rock and roll. Voilà, malheureusement il n'est plus avec nous, qui sont partis trop tôt, trop jeunes. Marc Ferret de Shell, qui avait un petit club à Shell et qui était mon pote aussi depuis de longues années, qui n'est plus là. Et les autres, si j'ai oublié des noms, pardonnez-moi. En revanche, si vous avez d'autres noms, mettez-le sur YouTube, je me ferai un plaisir de parler d'eux. Voilà, merci. C'était juste une petite parenthèse assez importante, je les embrasse. Aujourd'hui, on va voir la technique du jour qui est tactique et stratégie. On va voir ça tout de suite. Tactique et stratégie de combat. La tactique, en général, vous mettez une tactique en place avec votre entraîneur et votre entourage. Donc l'entraîneur, le coach, les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler. Tactique, on va s'occuper de son adversaire. C'est plus et c'est moins. C'est défauts, c'est qualités. Ça dépend à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un gros frappeur, un puncher. Skarbowski par exemple. Si vous n'êtes pas technique, c'est pas la peine d'aller à l'affront ou de face avec Skarbowski ou avec Ramon Dekers ou Rob Kerman ou Sitmonchai Pornsane, parce que vous allez prendre un KO. Et c'est ce qu'on appelle mettre une tactique en place, une stratégie. Une tactique en place. Attention, une tactique et une stratégie peut changer au fil du combat, au fil des rounds, parce que il peut se passer des choses. Vous pouvez prendre un knockdown, vous pouvez mettre votre adversaire knockdown, vous pouvez vous blesser. Donc il faut avoir et l'intelligence et la technique suffisante pour changer de tactique et de stratégie à tout moment. Donc là on va voir, par exemple, je suis avec Sébastien ici, je suis en garde. Sébastien va se déplacer à gauche ou à droite. Tu vas où tu veux. Hop, je vais venir le cadrer. Vas-y, je le cadre. Voilà, je le cadre. Vous avez vu, je recule pas. Déplace-toi, Sébastien, où tu veux. Hop, je le cadre. Ok. Donc ça s'appelle cadrer. Je cadre mon adversaire. À partir du moment où je cadre mon adversaire, psychologiquement, j'ai un tout petit ascendant sur mon adversaire. C'est-à-dire que lui il se déplace, mais moi je le cadre toujours. Il ne me déborde jamais. Ensuite, si je recule, je ne peux pas reculer plus de 2 pas. Avance sur moi, 1, 2. Troisième pas, je vais aller à gauche ou à droite. Avance, je sors. Ou alors, avance encore une fois, je sors. Parce que sinon, je vais t'acculer dans les cordes et donc je vais me faire déborder. Puisqu'il vient marcher, entre guillemets, sur moi. Ok ? Si c'est lui qui recule, je ne vais pas venir, recule. Je ne vais pas venir marcher et courir derrière lui. Je vais venir le cadrer et l'envelopper, l'enrober, recule. Voilà, je suis là. Alors après je peux frapper. Là je peux frapper. Ok? Mais je vais venir l'enrober, je vais venir l'envelopper, je vais venir le déborder physiquement et de face. Ok? Ensuite, le rythme, très important le rythme. Si vous imposez un rythme à votre adversaire, on l'a déjà vu plusieurs fois, très souvent il y a des boxeurs, dès la première minute du combat, ils balancent plein de coups à tort et à travers. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas. À partir de la deuxième reprise, fin de la deuxième reprise, physiquement, le boxeur s'essouffle et mentalement il est forcément touché, hein, parce que psychologiquement quand vous avez plus de jus, et qu'il vous reste encore 3 rounds, il faut faire avec. Hein. Donc, gardez un rythme. S'il faut augmenter le rythme, vous l'augmentez. Essayez de ne pas aller en deçà du rythme. Ok, c'est très important lors du combat. Ça veut dire que vous gardez le contrôle de votre adversaire. C'est très important. Sinon, c'est votre adversaire qui va vous imposer un rythme. Et là, ça va être difficile. Lorsqu'on impose le rythme à son adversaire, si le rythme est soutenu et que votre adversaire n'est pas habitué, psychologiquement il est atteint, physiquement il est très atteint parce qu'il doit subir les assauts répétés de vous, de vous-même. Donc gardez ce rythme, c'est pourquoi il faut un entraînement quotidien et sérieux. Sérieux. Merci Sébastien.
Donc c'était la première partie de tactique et stratégie de combat. Il y aura une deuxième partie, peut-être une troisième partie si ça vous intéresse. Vous me le dites, vous l'écrivez, vous nous l'écrivez à Mamad et moi. Et je me ferai un plaisir de faire une troisième, voire même une quatrième partie. Première partie, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, hein, tactique et stratégie de combat. On se revoit la semaine prochaine, à la même heure, même endroit, on est au Team Zetoun ici, attention, hop, gardez le sourire, gardez la banane. Je vous souhaite une super semaine à tous et à toutes. Moi, taille mon vôtre.